Tu as déjà vu une photo de Vladimir Poutine torse nu? Eh bien, si le président de la Russie est aussi en forme à l'âge de 68 ans, c'est qu'il a un régime alimentaire particulièrement sain. Reste avec moi pour en savoir plus. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien, que tu passes toujours une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui, je vais te parler de l'alimentation de Vladimir Poutine. Je vais décrypter rapidement le régime alimentaire du président russe et on va voir ce qu'il peut nous apprendre. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Il se trouve qu'il y a quelques jours, je lisais un article un peu par hasard qui comparait l'alimentation de plusieurs chefs d'État. Et Vladimir Poutine était sur cette liste et j'étais très surpris de voir qu'un homme d'une si grande prestance faisait aussi attention à son alimentation. Du coup, ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour te partager ce que j'ai lu et surtout voir ce que ça peut t'enseigner toi pour prendre des bonnes habitudes alimentaires. Alors attention, je précise, cette vidéo n'a aucun engagement politique ou quoi que ce soit lié à la géopolitique, on parle là juste de pure nutrition et d'alimentation. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de rester bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager une habitude très surprenante du président Vladimir Poutine lors des grands sommets. Apparemment, c'est le président Poutine lui-même qui aurait affirmé lors d'une interview que c'est pour conserver sa jeunesse et son apparence séduisante qu'il faisait très attention à son alimentation. D'ailleurs, pour l'anecdote, un sondage en 2020 a élu Vladimir Poutine comme l'homme le plus séduisant de la Russie. Je te mettrai le lien de l'article en description, tu verras, c'est assez rigolo. Bon alors, on en vient à cette grande question, que mange Vladimir Poutine? Donc, le dirigeant de 68 ans a affirmé qu'il aimait plutôt les viandes maigres, le poisson, les légumes, les fruits, les céréales, les œufs. Il a affirmé lui-même qu'il évitait de consommer des aliments transformés, il ne boit quasiment pas d'alcool non plus, sauf quand le protocole l'exige, ça lui arrive de boire un verre de bière, de vin ou de vodka. À condition bien sûr qu'elle vienne de sa propre cuisine. Je te dirai pourquoi à la fin de la vidéo. Alors pour le petit déjeuner, il consomme de la katcha, alors je sais pas si je le prononce bien, c'est un genre de porridge à base de sarrasin et d'autres céréales, ça peut être du maïs, du riz, de l'avoine. Il prend aussi du tvorog avec du miel. Alors le tvorog est une préparation culinaire russe à base de fromage blanc égoutté et tamisé, de beurre ramolli ou de crème aigre et des œufs battus. Alors je n'ai pour ma part malheureusement jamais goûté à ces préparations culinaires très populaires pourtant en Europe centrale, mais si toi tu connais ces préparations, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que ça contient vraiment et comment ça se prépare. Apparemment, ça lui arrive aussi au petit déjeuner de gober des œufs de caille crus, il mange aussi des fruits, qu'ils soient frais ou secs, et ça lui arrive aussi de boire un espèce de cocktail à base de jus de betterave et de réfort. Le réfort est un légume oublié, ou plutôt une racine, qui aurait des vertus curatives. Ça serait par exemple un antibactérien, un fortifiant et un anticancéreux. Alors pour le déjeuner, le président il peut se contenter de boire juste du kéfir. Alors le kéfir est une sorte de boisson lactée fermentée à base de bactéries et de levure. Il est très populaire en Russie, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Apparemment il a des vertus qui permettraient de perdre du poids et surtout il lutterait contre la gueule de bois. Ce qui paraît c'est très utile en Russie. Et pour le dîner, il prendrait de la viande ou du poisson avec des légumes. Et bien sûr, il choisit tous ses aliments frais et biologiques. Il aurait aussi dit lors d'une interview que s'il avait le choix entre de la viande et du poisson, il préférerait le poisson, qu'il n'était pas un grand fan de sucré, même si ça lui arrive de temps en temps d'apprécier une bonne glace. Le président Poutine est quand même un grand chef d'État, donc ça lui arrive beaucoup de voyager. Et il aurait affirmé qu'il aimait bien goûter la cuisine locale lors de ses déplacements. Et il consomme pas mal de thé vert aussi, il ne boit pas de café apparemment. Et lors de ses déplacements, il affirme qu'il prendrait pas de dîner parce qu'il n'a pas le temps en général. Et il dit aussi que dans l'après-midi, il a tendance à manger un fruit ou du kéfir quand il en a à disposition. Sinon, il préfère rien manger du tout. Maintenant, à titre de comparaison, je vais te parler de l'alimentation d'Angela Merkel et de Donald Trump pour la comparer à celle de Poutine. Comme on pourrait s'en douter, donc Donald Trump, le président américain de 73 ans, lui, c'est un grand fan de fast-food. Le régime alimentaire du président américain est basé sur des hamburgers, des sandwichs à base d'œufs, de bacon, des ailerons de poulet frits, des frites. Il adore les boissons gazeuses, les viennoiseries. Apparemment, Trump ne boit pas d'alcool non plus, mais il adore le Coca-Cola Light, enrichi en caféine, et des cocktails à base de chocolat. Bref, on comprend pourquoi il a des problèmes de cholestérol, et surtout il a une IMC de 30,4, ce qui le place à la limite entre le surpoids et un début d'obésité. Du côté activité sportive, apparemment Trump, quand il était jeune, pratiquait du football ou du baseball, mais aujourd'hui il a une vie particulièrement sédentaire. Alors maintenant, je vais parler de Angela Merkel, donc la chancelière allemande. Angela Merkel, elle est très attachée à la cuisine traditionnelle allemande, c'est-à-dire des saucisses avec sauce et purée, des fondus au fromage et de la bière, mais elle affirme que pour le dîner, elle préfère manger plus léger à base de légumes en général. Pour ce qui est de l'activité physique, bon, la chancelière allemande, elle aime faire du ski de fond, mais déjà c'est un sport que tu peux pas pratiquer toute l'année, et puis son rôle fait qu'elle a très peu de temps pour se consacrer au sport. Et bien voilà que la médaille de la meilleure alimentation est décernée au président Vladimir Poutine. D'ailleurs, son régime alimentaire est considéré comme particulièrement sain
bien par des nutritionnistes qui l'ont analysé. D'ailleurs, si tu lis le russe, je te mets en description un lien vers un article qui parle de ce rapport. Puis c'est aussi connu, le président Poutine est un grand sportif et ça se voit. Alors maintenant, je vais parler de la petite anecdote rigolote autour du président. Il faut savoir qu'il a aussi un régime anti-poison, c'est-à-dire que quand il participe à des grands sommets internationaux, il ne mange jamais rien qui est présenté sur les tables. Et je sais pas si tu as déjà remarqué, il a toujours sa flasque avec lui dans lequel il ne met que ce qu'il a apporté lui-même. Et oui, en général, ces endroits remplis de chefs d'État étrangers sont à risque. Et c'est pas pour rien que les dispositifs de sécurité sont souvent très impressionnants lors de ce genre de sommet. D'ailleurs, si tu connais d'autres anecdotes de ce style, n'hésite pas à les partager en commentaire, je m'amuserai à les lire. Et bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On a vu qu'en comparant le régime alimentaire de Trump, de Poutine et de Merkel, le plus sain des trois, c'est celui qui consomme les aliments les moins transformés et qui fait le plus attention à son activité physique et à l'origine de ses aliments. Alors, c'est vrai que ces pays ont des habitudes alimentaires différentes, qui pour certaines sont plus saines que d'autres. Par exemple, rien que pour la comparaison, aux États-Unis, le taux de surpoids au sein de la population est de 37,4%, alors que pour la Russie et l'Allemagne, ce taux est de 25,7%. Alors si toi aussi tu veux être aussi en forme que le président Poutine quand tu auras 68 ans, alors je t'encourage vivement à toi aussi adopter une alimentation saine en faisant très attention à ce que tu manges, à l'origine de tes produits et à ton activité physique. Et si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est justement pour te partager les informations dont tu as besoin, pour corriger les mauvais comportements alimentaires que tu commets peut-être même inconsciemment, et pour t'aider à comprendre l'impact de ce que tu manges sur ta santé, sur ton énergie et sur ta longévité. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater mes nouvelles vidéos que je sors chaque semaine. Et dans ces vidéos, je t'apprends à comprendre l'impact de ce que tu manges sur ta santé, sur ton dynamisme et surtout quels sont les réflexes à adopter pour avoir une durée de vie la plus longue possible. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle t'a plu et si tu as appris des choses, mets-moi un pouce bleu, comme toujours ça me fait très plaisir. Partage-moi tout ce que tu veux en commentaire, ça me ferait très plaisir également. Si ce que je te partage sur cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos si tu ne les as pas encore vues. Elles vont apparaître dans les vignettes à la fin. Mais moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!